nous permettre de nous réunir ce matin et de suivre ce moment de prière. Père, je prie afin que ton Esprit Saint soit sur nous, que ta présence soit sur nous. Ne nous fais pas défaut, Seigneur. Où que nous soyons, dirige et conduis ce moment. Dirige et conduis ce moment. Permets que la prière que nous aurons ce matin puisse toucher quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le courage de la séparation. Lisons ensemble dans le texte de Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset l'Éternel, verset 22 au verset 25. Genèse, chapitre 2, du verset 25, 22 au verset 25. Voilà. Je lis la parole, Genèse 2, 22 à 25. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le courage de la séparation. Le courage de se séparer. Le courage de quitter. Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel est avec vous. Dites Amen. L'Éternel est avec vous. Dites Amen. Voilà. Votre Dieu est avec vous. Votre Dieu vous garde. Votre Dieu vous bénit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, ce matin, le thème c'est ça, c'est le courage de quitter. Le mois d'avril, nous parlons du courage. Dans ce mois d'avril, c'est le mois du courage. Alléluia, c'est le mois où nous proclamons que l'Éternel nous rend courageux. Que l'Éternel nous donne d'être courageux. Et ma prière pour toi est que le courage de l'Éternel te saisisse au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te saisisse au nom de Jésus-Christ. Que ton Dieu te donne d'être entièrement courageux du début à la fin du processus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si hier, nous avons vu le courage de la repentance. Le courage de la repentance. Aujourd'hui, nous parlons du courage de quoi? Du courage de quitter. Le courage de la séparation. Alléluia. Frères et sœurs, si l'Éternel nous pousse quelquefois à nous associer, si l'Éternel nous pousse quelquefois à nous mettre en association avec des frères et des sœurs, il n'est pas rare que Dieu nous demande quelquefois de faire des séparations, de se séparer de certaines personnes, de se séparer de certaines situations, de se séparer de certaines villes, de quitter certains comportements. Dieu va t'inviter à un moment de ta vie à quitter un certain groupe de personnes qui sont peut-être toxiques, qui sont nuisibles. C'est pour ça que tu as besoin du courage. Parce que tant que tu n'as pas eu ce courage de te séparer, le courage de quitter certaines choses, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Par exemple, pour voir le Seigneur, pour ressusciter et pour vivre éternellement, il faut quitter la vie qui est sur cette terre. Il faut être capable de quitter cette vie. Il faut pouvoir mourir pour voir le Seigneur. Vous voyez, tant que tu vas vouloir être dans ce corps corruptible, tu ne pourras pas voir le Seigneur au paradis. Donc, tu as besoin de quitter ce corps corruptible. Donc, le fait de quitter te permet d'obtenir un corps incorruptible et qui peut voir le Seigneur Dieu. Alléluia. Et le texte de Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, que nous avons lu, nous parle de l'Éternel Dieu qui vient de créer l'homme à son image et il a tiré de la côte de l'homme une femme. Alléluia. Il a tiré de la côte de l'homme une femme. Et quand il tire de la côte de l'homme une femme, la Bible déclare que lui-même, il envoie la femme vers l'homme.
il pousse cette femme à aller vers l'homme. Il vient présenter la femme à l'homme. La Bible dit dans le texte de Genèse 2, verset 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez, l'Éternel a créé le cadre de la connexion. Il a mené la femme vers l'homme. Oh, bien aimé dans le Seigneur, les deux étaient dans le même jardin. Hein. Vous voyez un peu, l'homme, la femme a été prise de la côte de l'homme. Donc, normalement, les deux étaient dans le même jardin, mais les deux ne se voyaient pas. Et l'Éternel a décidé de faire quoi? D'amener la femme vers l'homme. L'Éternel a attiré la femme vers l'homme. L'Éternel a créé cette connexion. Demain, nous allons voir le courage de se connecter à quelqu'un. Le courage de maintenir les relations. Mais aujourd'hui, nous parlons du courage de la séparation. Dieu envoie, n'est-ce pas, la femme vers l'homme. L'Éternel amène la femme vers l'homme. Vous voyez, Dieu crée la connexion. Ma prière pour toi ce matin, que l'Éternel crée la connexion, toi qui es célibataire, entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, au nom de Jésus-Christ. Les deux étaient dans la même sphère, sous le même ciel, mais la femme était loin de l'homme. Il a fallu que Dieu amène la femme vers l'homme. Hein? Souvent quand on lit, on a l'impression que la femme était juste à côté de l'homme, et puis quand Dieu a créé la femme était à un pas de l'homme. Non, 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 non. La Bible dit que Dieu amena la femme vers l'homme. Ça veut dire que Dieu a créé la connexion. Souvent là, tu peux être dans la même église que ton mari, et puis il n'y a pas de connexion. Hein? Tu es célibataire alors que ton mari est juste à côté de toi. Souvent, tu peux être dans la même ville que ton mari, mais vous ne vous voyez pas. Vous êtes dans le même groupe de jeu, mais l'homme même ne te voit même pas comme sa femme. Il te voit comme sa petite sœur, il te voit comme son ami, il te voit comme sa collègue. Vous voyez, il te voit comme tout sauf son épouse, son époux. Il faut que Dieu t'emmène vers lui. En fait, il faut que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il te considère maintenant comme sa femme, comme son mari. Il y a des hommes comme ça. Ils vont essayer de se marier à une soeur. Et puis la soeur va dire que, oh, moi je te voyais comme mon frère. Oh. Moi je te voyais comme mon meilleur ami. Oh. Moi je te voyais. Ouais, tant que la personne va te voir comme son meilleur ami, tant que la personne va te voir comme son frère, vous ne pouvez pas vous marier. Donc Dieu doit t'amener vers la femme, vers l'homme. Dieu t'amène. C'est-à-dire que Dieu ouvre les yeux de la personne. Et la personne qui te voyait seulement que comme son ami, comme son collègue, comme son frère, comme son collègue. Là, la personne commence à te voir comme quelqu'un qui peut être marié. Ma prière pour toi, que l'Éternel crée cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel crée cela au nom de Jésus-Christ. Marie-Pascale Nyamba, joyeux anniversaire. Tu dis, ce jour marque ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie-Pascale Nyamba. Joyeux anniversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'amène vers ton homme. Toi qui es homme aussi, que Dieu t'amène ta femme au nom de Jésus-Christ. Que rapidement l'Éternel t'amène ta femme. Dis Amen. Que l'Éternel amène tes enfants vers leur mari. Que l'Éternel amène tes enfants filles vers leur mari. Que tes enfants hommes rencontrent leur femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu amène. Quand Dieu t'amène là, bien aimé dans le Seigneur, il y a une connexion. Dieu prépare le corps de l'homme. Dieu prépare le cœur de l'homme. Dieu prépare le cœur de la femme. Et quand la connexion s'établit, l'homme dit waouh. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Alléluia. On l'appellera femme. Waouh. Dieu a créé cette connexion. Je prophétise sur ta vie. Il faut dire je reçois. Que Dieu crée la connexion entre toi et ton conjoint. Entre toi et ta femme. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Toi qui es célibataire, dis je reçois. Aujourd'hui là, je brise toutes les barrières. Je brise toutes les barrières. Je détruis toutes les barrières qui voulaient mettre des séparations entre toi et ton mari, qui voulaient mettre des séparations entre toi et ta femme. Je brise ces barrières au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort, dis Amen fort. Père, crée cette connexion, crée cette alchimie, cette symbiose
crée cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis amen avec toi. Donc Dieu va amener l'homme, la femme vers l'homme. Alléluia. Et la Bible déclare que quand l'homme va voir la femme, l'homme va dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été tirée de la côte de l'homme. Et la Bible dit, alléluia, au verset 24, Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père, quittera son père et sa mère. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme va quitter. Vous voyez un peu, c'est pourquoi l'homme va quitter. À un moment de ta vie, mon frère, à un moment de ta vie, ma soeur, tu dois quitter. Alléluia. Tu dois quitter. À un moment de ta vie, il te faut quitter. Tant que tu ne quittes pas, rien ne marchera. Tant que tu ne quittes pas, les choses, n'est-ce pas, ne marcheront point. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous avez besoin, n'est-ce pas, de quitter. Le fait de quitter, c'est ce que j'ai appelé la séparation. Arrivé un moment, il faut te séparer. Alléluia. Il faut être capable de te séparer de certaines personnes. Alléluia. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Bien-aimé dans le Seigneur. En ce moment où je vous parle là, dans le texte de Genèse chapitre 2 là, l'homme n'avait pas de papa parce que c'était le premier homme qui était sur la terre. Adam n'avait pas de père ni de mère. Ève n'avait ni père ni mère. Mais la Bible dit déjà que pour pouvoir se marier, pour pouvoir s'attacher à son mari, à sa femme, il faut quitter. Il faut être capable de se séparer. Sans la séparation, il n'y a pas de mariage. Tant que tu ne te sépares pas, il n'y a pas de mariage. Alléluia. 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 Dis amen. Alléluia. Dis amen. Ma prière pour toi est que tu sois capable de te séparer. Que tu sois capable de quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois capable de quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen. Dis amen. Que tu sois capable d'opérer la séparation. De quitter au nom puissant de Jésus. Dis amen fort. L'Éternel va te pousser à te séparer. La séparation est souvent très utile. La séparation te permet d'aller droit sur toi-même tes objectifs. Il y a beaucoup de personnes. Tant que tu ne te sépares pas de certaines personnes, ça ne marchera pas. Vous voyez, ici, là, Dieu dit que si tu veux te marier, pour que tu arrives à te marier, ce qu'il te faut faire, c'est de te séparer. C'est de te séparer. Alléluia. C'est de te séparer. Tant que tu ne t'arrives pas à te séparer, tu ne peux pas te marier. Voici le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que nous voulons attraper tout. Nous voulons avoir de l'emprise sur tout et nous voulons en même temps rentrer dans le mariage. La Bible donne une condition sine qua non du mariage. C'est la séparation d'avec notre parenté. Vous voyez, ici, là, on parle d'une séparation psychologique, une séparation émotionnelle, une séparation mentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ton père et ta mère. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est capable émotionnellement de se séparer de son père. Parce que vous qui êtes mariés, vous savez, il y a des femmes là, il y a des maris là. Quand tu vois le mari même là, même pour donner l'argent de popote à sa femme, il va appeler sa maman d'abord. Tout ce que sa maman dit là, c'est ça qu'il fait. Quand quelqu'un fait ça là, il n'est pas séparé, il n'est pas mature. Et tu te vas rentrer dans un tel foyer, tu vas souffrir tu vas souffrir. La personne n'est pas mature. Il y a des femmes qui demandent tout à leur papa, tout à leur maman. Émotionnellement, là, elle est attachée à sa maman, à son papa. Tant que elle n'a pas quitté émotionnellement son père et sa mère, elle ne peut pas avoir un mariage heureux. Oui, il y a des hommes, tu les vois, ils ont un certain âge, hein, mais ils sont manipulés encore par leur maman, par leur papa. Et souvent même le papa est déjà mort, hein, mais les mauvais conseils que son papa lui a donnés là, les mauvaises habitudes que son père lui a données là, c'est ça qu'il continue de pratiquer dans son foyer. Il dit, c'est ce que mon papa a fait, c'est ce que mon papa m'a dit de faire. Le papa même est mort, hein, mais c'est ça que lui continue de faire. Vous voyez, ça là, il n'a pas encore quitté. Alléluia. Il n'a pas encore quitté, il ne s'est pas encore séparé. Je prie
que tu te sépares au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton mariage, que ton mari, que ta femme se séparent au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Il y a trop de bébés dans le foyer. Le monsieur, il a 40 ans, il a 50 ans, mais tu le vois là. Il dépend émotionnellement de son père. Il dépend émotionnellement de sa mère. Il y a des femmes comme ça. Pour peu, elle va lui dire, papa, je vais appeler papa d'abord. Tout ce que tu vas lui dire, je vais appeler maman d'abord. Tout ce que tu vas lui dire, là, je vais appeler papa, je vais appeler maman. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes des pères et des mères qui êtes connectés, arrêtez d'être trop présents dans le foyer de vos enfants. Trop présents dans le foyer de vos enfants. Ah, on n'a pas dit de faire comme les Européens où on te laisse. Non, 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 non. On peut de temps en temps rendre visite à nos enfants qui sont mariés. Mais affaire où son habit qu'elle va porter, elle va t'appeler. Même la nourriture, c'est toi qui fais le menu de la nourriture dans la maison de ton gendre. C'est toi la belle-mère là. Tu as hypothéqué le foyer comme ça. Hein? Au point où le monsieur ne peut même pas donner l'argent à sa femme. Toi, tu es là-bas. Mon fils, envoie-moi l'argent. Fais que tu n'as pas construit une maison pour moi. Tu ne dois pas construire une maison pour ta femme. Les choses comme ça, les choses moyenâgeuses, les choses d'avant là. C'est ça que tu fais encore. Tu es dans le foyer là seulement. Toi, tu es la belle-mère là. Va te marier aussi. Toi, tu es le beau-père là. Faut t'occuper de ta femme. Tu es là, tu es dans le foyer de tes enfants. On dirait, on ne te comprend même pas. Alléluia, alléluia. Et je parle surtout de façon émotionnelle. Ça ne veut pas dire que les mariés ne doivent pas s'occuper de leur mère. Il faut s'occuper de ta mère. Il faut s'occuper de ton père. Mais émotionnellement, il ne faut pas dépendre de tes parents. Tu dépends de Dieu. Alléluia. Il faut quitter. Amen. Écris en commentaire, je vais quitter. Écris en commentaire, je vais quitter. Ah, écris en commentaire, je vais quitter. Je quitte au nom de Jésus-Christ. Je quitte au nom de Jésus. Dis avec moi, je vais quitter. Et il faut quitter. Alléluia. Il faut être capable de quitter. Et il y a des belles sœurs, des belles filles qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Mais il ne peut pas manquer de respect. Parce que si tu as manqué de respect, c'est problème dans ton foyer. Alléluia. Il faut être capable de quitter, de laisser. Il faut être capable de se séparer. Et ça, c'est le courage de la séparation. C'est le courage de ta séparation. Alléluia. Il y a des femmes mariées qui ont encore des chambres réservées dans la maison de leur papa. Il y a des femmes mariées. Elle est mariée, elle se marie, mais elle a sa chambre qui est réservée dans la maison de son papa. Ses habits sont là-bas. Tout est là-bas. Ça, c'est quelle histoire ça? Et de temps en temps, elle s'endormit chez ses parents. Elle laisse foyer là. Elle s'endormit. Ça, c'est quoi? Tu n'as pas encore quitté? Tant que tu ne quittes pas, tu ne pourras pas te concentrer sur ton foyer. Alléluia. Il faut quitter au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut avoir le courage de la séparation. Bien-aimé, il y a donc des relations qui ne sont pas propices. Des relations dans lesquelles Dieu veut t'enlever. Il y a des relations dans lesquelles l'Éternel veut te faire enlever. Alléluia. Et il faut pouvoir être capable de quitter. Amen. Ce matin, ma prière pour toi est que tu quittes au nom de Jésus-Christ. Tu quittes au nom de Jésus-Christ. Ah, André a fait de quitter là. Les gens n'aiment pas trop, hein. Les gens disent, je ne veux pas quitter, oh. Je ne veux pas, il faut quitter. Amen. Et je rappelle, j'insiste là-dessus. Quitter ton père et ta mère là. Ça ne veut pas dire que si ton papa est malade, tu ne dois pas le soigner, hein. Quitter ton père et ta mère, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apporter un soutien financier à tes parents. Ça ne veut pas dire que tes parents ne doivent pas te rendre visite dans le foyer. Je ne parle pas de ça. Quitter là, je parle de surtout émotionnellement, où tes sentiments proviennent de tes parents. Tous tes sentiments proviennent de tes parents là. C'est de ça que je parle. Voilà, c'est surtout une indépendance émotionnelle, une indépendance mentale, spirituelle. C'est de ça que je parle. Voilà. Donc, n'allez pas dire que le pasteur dit de ne pas soutenir nos parents. Non, non, non. Il faut donner l'argent à ton papa. Il faut donner l'argent à ta maman. Il faut soutenir tes parents. Ça, tu fais bien. Mais émotionnellement, dans tes pensées là, il ne faut pas trop dépendre d'eux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, là, tu es dans ton foyer. Donc, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, il faut avoir le courage de la séparation. Beaucoup de foyers sont en danger à cause du manque de courage de la séparation. Il faut être courageux. Alléluia. Écris en commentaire,
je suis courageux. Écris en commentaire, je suis courageux. Voyez ça là, nous qui sommes les mamans là, on ne veut pas ça. On dit le pasteur là, il fait quoi comme ça? Il fait quoi comme ça? Et le pasteur là fait rien, oh, il faut quitter. Amen. Il faut quitter. Amen. Quand tu quittes, l'Éternel te donne la victoire. L'Éternel te donne de meilleurs horizons. L'Éternel te donne une porte ouverte. Alléluia. L'Éternel ouvre les portes plus grandes pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et l'Éternel va vous bénir. Vous qui êtes en train de quitter, laissez vos enfants vous quitter. Laissez vos enfants filles vous quitter. Laissez vos enfants garçons vous quitter. Ils n'ont qu'à prendre leur envol. Ils sont mariés maintenant. C'est à eux de prendre certaines décisions. Souvent là, ton enfant qui t'appelle chaque jour, maman, je fais comment? Ton papa, je fais. Il te donne des conseils. Quelquefois là, quand il te demande des conseils là, faut dire mon fils, tu as de l'âge. Toi-même, tu peux résoudre tes propres problèmes. Ça ne veut pas dire que tu l'abandonnes, hein, mais tu veux le pousser à être autonome. Vous qui avez des enfants là, vous le savez, souvent ton enfant là, tu l'aimes, mais arrivé un moment, quand l'enfant apprend à marcher, arrivé un moment, tu es obligé de laisser sa main pour que l'enfant marche. Tant que tu vas mettre l'enfant sur le dos, tu vas mettre l'enfant là dans le kangourou, tu vas dire à l'enfant là, faut pas, ne laissez pas mon enfant, l'enfant est dans les bras, l'enfant va marcher en retard. Et ça, vous les parents, vous le savez. Tu attrapes l'enfant. Quand il y a trop de personnes qui attrapent les enfants, l'enfant va marcher à 2 ans, 3 ans. L'enfant ne marche pas encore. Parce que tu as trop pris l'enfant. Alors que, quelquefois, là, tu laisses la main de ton enfant. Quand tu laisses la main, l'enfant va tomber. Et arrivé un moment, lui seul, il peut marcher. C'est de cela que je parle. Quelquefois, là, il faut être un peu absent. Il faut être un peu absent du foyer de vos enfants. Il faut être un peu absent. Et quand tu fais ça, ton enfant acquiert de l'autonomie, de la responsabilité. Que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à quitter? Est-ce que quelqu'un est prêt à quitter ce matin? Oh, il faut quitter. Il faut avoir le courage de la séparation. Quand tu te sépares, l'Éternel te met avec d'autres connexions. Alléluia. Dans le texte de Genèse, le chapitre 12, le verset 1. Genèse, chapitre 12, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai. Et au verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Bien aimé, il y a le courage de la séparation. Ici, là, Dieu dit à Abraham, faut quitter ton père, faut quitter ta mère. Va dans un pays que je vais te montrer. Quitte même le pays dans lequel tu habites. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des séparations qui sont utiles. Il y a des territoires que tu dois quitter. Il y a des nations que tu dois quitter. Il y a les entreprises que tu dois quitter. Il y a des boulots, le travail même que tu dois quitter. Tant que tu es dans ce pays-là, tant que tu es dans cette ville-là, tu ne vas pas prospérer. Quand Dieu te dit de quitter là, c'est ça. C'est un courage. Il y a des maisons même où tu dois quitter. Il faut déménager. Vous voyez, nous on a fait déménager des gens. On dit maison ça là, il faut quitter dedans. Quartier ça là, il faut quitter dedans. Oui, il faut quitter. J'ai dit à certaines de mes filles, il ne faut pas habiter dans ce quartier. Il ne faut pas habiter ici. Dieu ne t'a pas envoyé ici. Va chercher une maison ailleurs. Au début, elle a habité un peu. Mais aujourd'hui, elle me dit merci. Chaque jour, elle me dit merci. Voilà. Il y a des territoires qui ne sont pas bien pour toi. Il y a des pays qui ne sont pas bien pour toi. Il y a des entreprises qui ne sont pas bien pour toi. Et il faut quitter. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Le pays où tu es là, il faut quitter. Et je vais t'envoyer à Canaan. Ouais, Dieu fait la promesse à Abraham. Ouais, Dieu dit, quitte ici là. Faut quitter. Faut quitter même ton papa. Faut quitter ta maman. Abraham avait quoi? Environ 70 ans. Il avait environ 70 ans. Mais le monsieur vivait avec son papa. Le monsieur vivait avec sa maman. Voyez le problème d'Abraham. Presque 70 ans. Il est dans la maison de son papa. Il est dans la maison de sa maman. Il est dedans. Dieu dit, faut quitter. Ouais. Souvent Dieu va vous dire, quitte ce travail-là. Dieu va vous dire, sépare-toi de cette amitié-là. Sépare-toi de ce monsieur. Sépare-toi de cette femme. C'est toxique pour toi. Faut quitter. Ouais.
Parce que, arrivé un moment, Dieu dit à Abraham, va. Mais la Bible dit, au verset 4, vous voyez, au verset 4, Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il est parti avec son neveu Lot. Alors que Dieu lui a dit, va-t'en, sors du pays. Mais Abraham est parti avec qui? Avec son neveu Lot. Alléluia. Et au chapitre 13 déjà, quand il est parti avec son neveu Lot, palabre va sortir entre lui, entre ses travailleurs et puis les travailleurs de Lot. Alléluia. Palabre va sortir entre les deux. Et comme palabre est sorti, dans Genèse 13, le verset 9, il va se séparer de Lot. Il va dire à Lot, choisis un côté. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Il ne faudrait pas qu'on soit ensemble et qu'on fasse des palabres. Il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. Et Abraham va se séparer de son neveu Lot. Alléluia. Abraham va se séparer de son neveu Lot. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent là, il faut que il t'arrive toi aussi de te séparer de certaines amitiés toxiques. Tant que Abraham était avec Lot, la Bible dit que les deux serviteurs là, leurs serviteurs faisaient des palabres. Est-ce que vous savez qu'il y a des amitiés là? C'est quand vous êtes éloigné que l'amitié là marche. Je vais vous dire, il y a des amitiés là, ne soyez pas proches. C'est-à-dire que ne venez pas vous mettre dans la même maison, ne venez pas être dans le même quartier. Quand le monsieur est aux États-Unis, et puis toi, tu es en Chine là-bas, et puis il y a fuseau horaire, quand il est nuit chez toi, chez le monsieur, il est jour là. Quand cela arrive là, c'est là que l'amitié là marche. Il y a des amitiés lointaines qui marchent. Le jour où vous allez dire, venez, on va être ensemble là. Par là va sortir de vous deux. Ça, vous ne le savez pas peut-être, mais je vous le dis. Il y a des amitiés, il y a des relations qui ne marchent que lorsque vous êtes à distance. Et souvent là, il vous faut vous séparer. Il vous faut vous séparer. Il faut avoir le courage de se séparer. Abraham devait avoir le courage de se séparer de Lot. C'était le fils de son frère. Mais Abraham devait s'en séparer. Il devait s'en séparer parce que si les deux étaient ensemble, un beau jour, les deux allaient s'insulter. Dans la même famille, allaient quereller. Parce que les serviteurs d'Abraham faisaient palabre avec les serviteurs de Lot. Palabre est sorti entre eux. Vous voyez? Et ça, Abraham a dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est vrai que j'étais pris avec moi, mais il faut qu'on se sépare. Ce matin-là, écris en commentaire, il faut qu'on se sépare. Écris en commentaire, il faut qu'on se sépare. Il y a des choses, il y a des personnes de qui tu dois te séparer. Il y a des gens même que tu dis, c'est ma CP, c'est ma copine. Tu vois qu'elle nuit à ta vie. Sa présence chez toi, là, fait qu'il n'y a que des problèmes. Mais c'est pas toi de la personne. C'est pas toi. Souvent, il y a des personnes, et on dit non, c'est ton fiancé. Fiançailles qui dure 80 ans. C'est quelle fiançailles ça? C'est pas toi, vous n'êtes pas encore marié, c'est pas toi. Tu pries Dieu, tu prends ton courage à deux mains, tu t'en sépares. Amen. Oui, souvent il faut t'en séparer. Il faut te séparer des amitiés toxiques. Un ami qui toujours qui te fait boire, un ami qui te fait prendre de la drogue, un ami qui te fait tromper les gens, un ami qui te fait jouer les dieux de hasard, un ami qui t'influence négativement. Mais il faut t'en séparer. Alléluia. Et les parents en souffrent. Ils ont des enfants, ils donnent de bons conseils à leurs enfants, mais les enfants là croisent des amis dehors. Ils croisent de mauvaises fréquentations dehors. Et ton enfant que tu as bien éduqué là, ton enfant adopte un mauvais comportement parce que ton enfant là est allé rencontrer un mauvais ami. Il faut t'en séparer. Il faut que toi qui me suis là, les mauvaises influences, il faut que tu t'en sépares. Alléluia. Il faut que tu t'en sépares au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Il faut que Dieu te donne la force de t'en séparer. Tant que tu vas être avec ces mauvais amis là, ça ne marchera pas. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de leurs mauvais amis. Moi, je connais une jeune dame qui a perdu son foyer à cause d'une de ses amies, qui a fait une blague qui ne tenait pas. Alléluia. Qui a fait une blague de mauvais goût. Son fiancé l'a laissé. Elle a beau demander pardon. C'est son ami là qui allait mentir sur sa soeur. Elle lui fait une mauvaise blague. Mauvaise blague. Son ami allait dire au monsieur que si tu ne maries pas vite ma soeur là, je vais aller te trahir, je vais aller
parler au travail là-bas. Je vais aller parler à tes patrons. Tes patrons vont te renvoyer. C'est-à-dire qu'elle a soulevé fiançailles de son ami là. Elle a soulevé ça. Elle a tellement menacé le monsieur. Et le monsieur a dit, mais on n'est même pas encore mariés. Je ne t'ai même pas encore marié. Tu me menaces d'aller parler à mon patron. Tu me menaces que si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela, tu vas aller me parler à mon patron. Fiançailles a quoi à voir avec mon travail? Et alors que le monsieur allait se présenter chez la jeune dame, il allait prendre la liste, prêt à faire le coco, prêt à faire la dot. Mais quand son ami a appelé le monsieur a dit non. Il a dit, on a beau demander pardon. Hein. Le monsieur dit, laissez ça. C'est un signe que Dieu me montre que cette femme n'est pas ma femme. Elle a perdu ses fiançailles. Le monsieur allait se marier ailleurs. Il y a des amis qui vont te faire perdre des opportunités. L'autre était dans la vie d'Abraham, mais l'autre était d'une mauvaise influence. C'est pas toi des mauvais amis. C'est pas toi de ceux qui te détruisent. Il faut t'en séparer au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Il faut t'en séparer au nom de Jésus. Il y a des gens là, tu dois te séparer d'eux. Il y a des gens, tu les vois, ils sont là, tu ne sais pas toi d'eux. Souvent là, notre problème, on est trop émotionnel. On dit non, on ne doit pas se séparer. Le monsieur là, si je me sépare, il va devenir quoi? Elle va devenir quoi? Non mon frère. Non ma soeur. Abraham! Ce n'est pas qu'il a coupé le pont avec Lot, hein, mais il a dit Lot, tu es mon neveu, tu m'as suivi, mais où je suis arrivé là? Il faut qu'on se sépare. Lisez Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham est parti avec Lot. Et puis lisez Genèse chapitre 13, le verset 9. Abraham s'est séparé de Lot. Tu attends quoi pour te séparer? Tu attends quoi pour t'en séparer? Même il y a des gens, même le travail que tu fais là, c'est de l'esclavage. Mais comme tu n'as pas eu mieux, tu as peur de prendre, de te séparer pour aller chercher bon travail. Et tu es dedans. Si tu te contentes de ça là, tu ne vas jamais avoir bon travail. Souvent là, il faut prendre le risque de quitter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il prêt à se séparer? Oh, écris en commentaire, je suis prêt. Quelqu'un est-il prêt à se séparer? Écris en commentaire, je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Et l'Éternel va te donner la force. C'est pas toi. C'est pas toi. Souvent même là, il y a des gens qui habitent chez toi. Il faut t'en séparer. Ouais. Souvent il y a des protégés qui sont chez toi. Tu vois que ça ne va pas. Tu dis, mon petit, il faut aller prendre ta maison. Oui. Souvent, il y a des personnes qui sont chez toi. Tu t'en vas ramasser les neveux, les nièces. Tu t'en vas ramasser à Biancouma. Tu t'en vas à Guiglo, à Guitrozon. Tu t'en vas quelque part là-bas à Guitry. Tu t'en vas soulever les gens. Tu ne sais même pas où ils sont venus. Ils rentrent dans ton foyer. Et puis, tu as tous les problèmes du monde. Non, c'est mon neveu. Non, c'est ma nièce. Non, etc., etc. Et puis, tous les problèmes commencent. Souvent, là, il faut demander la direction de Dieu. Il faut demander la direction de Dieu avant de t'engager dans certaines relations. Parce que c'est une relation. Même il y a des travailleuses de maison, des filles de maison, des filles de ménage. Souvent tu vois ça ne va pas. Il faut t'en séparer. Même s'il n'y a pas de filles de ménage partout dans le monde, quelquefois là, la personne là n'est pas bonne pour toi. Ce n'est pas que la personne n'est pas bonne, mais vos relations entre vous là, il n'y a pas, ça ne marche pas. Ça ne va pas, il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Amen. Amen. Ah, André a fait là. Là où il est d'aller là, c'est trop fort. Hein? Je ne vous dis pas de ne pas héberger vos enfants chez vous, vos neveux. Je ne vous dis pas de ne pas héberger vos nièces chez vous. Hein? Non, mais je vous dis que quelquefois, quand tu vois que ça crée trop de conflits, il faut t'en séparer. Tu peux soutenir la personne. Tu peux lui dire, ah, va habiter ailleurs. Hein? Et puis je vais t'envoyer chaque mois l'argent du mois. Voilà, va habiter en cité. Je vais t'envoyer chaque fois l'argent du mois. Souvent, il faut le faire. Souvent, il faut quitter ton travail. Souvent, travail là, tu aimes ça, c'est bien, mais il faut quitter. Souvent même là, Dieu te dit, il faut quitter la Côte d'Ivoire, va dans un pays étranger. Et puis tu as peur, tu as honte de quitter. Non, je ne vais pas quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Il y a des personnes que Dieu appelle à être en aventure. À ne pas être dans le pays où ils ont été, dans le pays de nationalité d'origine. Il y a des personnes comme ça. Dieu t'appelle à aller. Il y a des gens comme ça. Et puis il y a certains qui doivent rester même dans leur propre village. Donc tu sens que Dieu te dit, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour toi, il faut quitter.
Tu sais que Dieu te dit, Côte d'Ivoire là, c'est pas pour toi. Je n'ai pas dit d'envier ceux qui sont en Europe. Parce que souvent on est en Côte d'Ivoire, ici on les envie. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une conviction que Dieu met dans ton cœur. Je n'ai pas dit aussi que tu as dit, comme en Côte d'Ivoire ici, c'est chaud. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu dis, bon, comme en Côte d'Ivoire ici, je n'ai pas de travail, je vais aller me chercher en Europe, je vais aller me chercher au Canada. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un vrai appel. C'est-à-dire que tu es là et puis Dieu te dit, va-t'en de ton pays. Comme Dieu a dit en Genèse 12, verset 1 à Abraham. Dieu te dit, quitte la Côte d'Ivoire. Dieu te dit, faut quitter. Faut aller en Russie, faut aller par exemple en Chine, faut aller par exemple à Québec, faut sortir. Ça là, c'est de ça que je parle. Si Dieu t'a dit ça, mon frère, faut pas résister. Faut pas résister. Alléluia. Si Dieu t'a dit ça, faut pas résister. Voilà. Tu peux être en France et puis Dieu te dit, faut quitter la France. Reviens en Côte d'Ivoire. Oui, moi je connais les gens qui ont quitté la France, qui avaient leurs papiers, d'autres même sont français, ils ont la nationalité, ils ont tout. Mais ils ont quitté, ils sont venus habiter en Afrique. Oui, parce que Dieu leur a parlé. Mon frère, Dieu peut te dire, il faut quitter ton pays. Dieu peut te dire, tu es fonctionnaire, il faut quitter fonctionnaire là. Oui, Dieu peut te le dire. Et quand c'est comme ça, il faut prendre le temps de prier. Prendre le temps de dire aux gens de t'aider. Prendre le temps de dire aux gens, aidez-moi à prier. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Alléluia. Et puis il faut quitter. Alléluia. Oh, dis avec moi, je suis prêt. Je sens que le thème de ce matin là, ça va changer quelque chose en toi. Ça va bouleverser quelque chose en toi. Dis amen. Dis amen. Il faut avoir le courage de la séparation. La séparation n'est pas toujours mauvaise. La séparation n'est pas toujours toxique. Ce n'est pas parce qu'on se sépare. Je ne vous parle pas de la division. Je vous parle du courage de la séparation. Je ne vous parle pas de la rébellion. Je vous parle du courage le courage de la séparation. Souvent là, il faut se séparer. Souvent là, il faut trouver le temps de dire où on est arrivé là. Tonton, faut quitter ma maison. Où on est arrivé là. Tanti, faut quitter ma maison. Où on est arrivé là. Neveu, va en cité. Où on a. Souvent, il faut le faire. Si tu vois que c'est en train de détruire ta vie. Mais il faut que ce soit Dieu qui te le dise. Voilà, faut pas te lever comme ça, comme quelqu'un a mal fait, en même temps tu te sépares. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Dieu te dit, faut quitter ce travail-là. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Alléluia. Prie, faut avoir la confirmation. Mais si Dieu a confirmé, faut quitter. L'Éternel sera ton aide, l'Éternel sera ton guide au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un dit amen. L'Éternel sera ton aide, l'Éternel sera ton guide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, je vois pas bien ton amen. Je vois pas bien ton amen. Je vois pas bien ton amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur toi. Que sa paix soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi au nom puissant de Jésus. Dis amen. Dis amen. Le courage de la séparation. Le courage de la séparation. Même vous qui êtes les mamans, souvent là, il faut laisser vos enfants aller. Je sais que ça vous fait mal. Ton enfant a 16 ans, 18 ans, 20 ans. Il doit aller à l'internat. Il doit aller dans un pays étranger pour poursuivre ses études. Souvent, ça vous fait mal. Mais souvent, il faut avoir le courage de la séparation. Papou là, ton papou là ne sera pas toujours avec toi. Ton papou là, souvent, il faut laisser papou aller aux études. Il faut laisser papou quitter ton pays, quitter ta maison. C'est ça aussi, le courage de la séparation. Est-ce que quelqu'un reçoit ce courage-là? Mais je m'appuyais pour toi. Il faut que l'Éternel te parle. Il faut que l'Éternel te parle au nom de Jésus-Christ. Il faut que l'Éternel te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen, dis amen. Que l'Éternel te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te permette de comprendre que quelquefois, c'est bénéfique pour toi. C'est bénéfique pour toi que tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Merci Éternel des armées pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom puissant de Jésus. À toi l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu parce que tu nous donnes le courage de quitter. Bien-aimé, quand Abraham a quitté Lot, la Bible déclare dans Genèse 13, à partir du verset l'Éternel, à partir du verset 14, Genèse 13, à partir du verset 14, la Bible dit que dès que Lot a fini de se séparer de Abraham, Dieu a parlé à Abraham.
Dieu dit, voici ce que je vais faire pour toi. Je vais te donner le ciel, je te donnerai une postérité, je te donnerai des enfants, je te donnerai la prospérité, je te donnerai. Dès que Lot s'est séparé d'Abraham, vous voyez, souvent là, la séparation fait que Dieu est capable de te parler. Tant que tu es dans une certaine atmosphère, tant que tu es dans les relations avec certaines personnes, tant que tu maintiens les relations toxiques, Dieu ne te parlera pas. Lisez Genèse 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Vous allez voir, dès que Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a parlé. Je crois que l'Éternel va te parler aujourd'hui. Dis Amen. Je crois que l'Éternel va te parler ce matin. Dis Amen. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Que l'Éternel s'adresse à toi en ce jour. Que l'Éternel te parle en ce jour. Que la grâce de Dieu soit sur toi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Le courage de la séparation. Le courage de la séparation. Reçois ce courage. Reçois ce courage. Que Dieu te parle. Que l'Éternel te parle. Que l'Éternel t'enseigne. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te communique sa vision. Que là où tu dois te séparer, que Dieu te parle. Là où tu dois quitter, que l'Éternel te parle. Il faut quitter au nom de Jésus-Christ. Il faut quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, voici ce que je vais faire pour toi. Alléluia. Après que Lot se fut séparé de lui, après que Lot ait quitté Abraham, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, tu regardes vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Alléluia. Dès que Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Que l'Éternel te parle. Toi qui dois te séparer du péché, tu dois te séparer des relations toxiques, tu dois te séparer de certaines choses, de certaines pratiques, de certains comportements, tu dois te séparer de la cigarette. En tout cas, je parle et puis je vois comme quelqu'un, c'est une dame, hein, pas un homme. Je vois comme une dame qui a la cigarette en main et la fumée autour. Je ne connais pas ta vie, mais je pense que tu as une addiction à la cigarette. Je vois la fumée. Vous voyez, quand on fume et puis on fait... Et puis la fumée là, la fumée prend la salle là. Je te vois comme ça au milieu de la fumée. Que l'Éternel te donne la force de te séparer de cette addiction. Je te demande pardon. Après le direct là, envoie-moi un message sur le numéro WhatsApp. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche là. S'il te plaît, envoie-moi un message dessus. Toi qui as de l'addiction à la cigarette, à la drogue, aux stupéfiants, là, je t'en supplie. Parce que je vois cela clairement. Envoie-moi ce message rapidement. Il y a des directives que je dois te donner. Dieu veut que tu te sépares. Parce que je vois une maladie terrible qui compte, qui est sur le point de t'arriver. Une maladie très grave qui est sur le point de t'arriver. Père, ouais, je vois l'image, c'est vraiment clair dans ma tête. Pendant que la fumée t'envahit, je te vois en train de perdre beaucoup de ton poids. Et au point où je te vois, tu vois même les côtes. Ouais, je vois ici là, tes côtes sautent. Je vois même les côtes de la personne qui se dessinent, tu n'as plus de chair. Waouh, Père, je prie que cela n'arrive pas, que cette maladie ne l'atteigne pas. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. N'hésite pas à m'écrire tout à l'heure à l'issue de la prière pour que je puisse te donner une directive. Je parle de quelqu'un qui est dans la cigarette, dans les produits stupéfiants. N'aie pas honte. Les messages sont secrets. Ce que tu me dis est secret. Amen. Amen. Il faut pouvoir te séparer. Il faut pouvoir te séparer. Élevons la voix ensemble, mon frère. Ma soeur, nous sommes au thème de l'enseignement. Élevons la voix ensemble et prions notre Dieu. Je vais prier vraiment pour vous, parce que ça y va c'est une décision capitale pour certains. C'est ça qui va décanter tout dans ta vie. C'est ça qui va décanter tout dans ta vie. C'est une décision qui va tout ouvrir dans ta vie. Dans les gens qui doivent quitter. Voilà. Et quand tu dois quitter aussi, il faut que l'Éternel te donne le OK. Il faut que Dieu te parle, qu'il te dise, c'est le moment. Va maintenant. Tu as besoin de tout ça là. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Le courage de la séparation. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, Éternel des armées. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous donnes le courage de la séparation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le courage de la séparation. Le courage de la séparation. Père,
Père, je t'en supplie. Souvent, nous devons nous séparer. Tant que nous ne nous séparons pas, des choses merveilleuses ne nous arriveront pas. Éternel, bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Je vais t'inviter à prier afin que Dieu te parle de ce de quoi tu dois te séparer, du pays duquel tu dois te séparer, du travail, de la relation toxique duquel tu dois te séparer. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. Je vais invoquer ton Saint-Nom ce matin. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Je prie afin que tu te révèles. Je vais prendre ce temps aussi pour prier pour ceux qui mettent des mots en commentaire. Les noms qui vont s'afficher là. Je vais essayer de prier pour chacun. Donc, essayez de mettre le maximum de commentaires pour que vos noms sortent, pour que je prononce vos noms pendant ce temps de prière. Amen. Sur TikTok, je voudrais prier, Seigneur, pour Onzi Akissi Patricia. Je voudrais prier, Seigneur, pour Jules Djedjmel. Je veux prier, Seigneur, pour Moussa Diomandé. Je prie, Éternel, pour Béatrice Sampego. Je prie, Seigneur, pour Jules Djedjmel, pour Sandrine Kofi. Je prie pour Jérôme, pour Badjo, Apolline Véronique Bégré. Éternel, souviens-toi de grâce 10-10-1. Souviens-toi, Éternel des armées. Souviens-toi sur nos frères qui sont sur Facebook. Souviens-toi ce matin, Père. Souviens-toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi. Grâce, tu soutiens le vendredi. Je prie que l'Éternel agisse pour ta soutenance. Que l'Éternel agisse pour ta soutenance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Pascale Nyamba, toi qui fais ton anniversaire, que Dieu te visite. Que Dieu te garde au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Père, je prie que tu parles au cœur, tu parles aux frères. Souviens-toi de Esther Issan. Parle-lui de Bernadette Latte. Parle-lui de Ruth Aboua. Parle-lui de Jean-Baptiste William Loba. Ouvre les portes. Je prie pour Séverine Akouré. Agis pour Junior Abi. Pour Léa Taha. Je prie pour Aris Latro. Je prie, Seigneur, pour Monique Awa. Pour Isabelle Kofi. Père, souviens-toi de Francine Agnero, souviens-toi de Louise Aoba, épouse Okwe. Souviens-toi, Seigneur, de Olivia Yediane. Souviens-toi, Seigneur, de Thierry Achouma, de Maman Odette Mobio, de Emma Soumahin, de Lucie Kofi, de Juliette Assier, de Patricia Yapi, de Laurence Achier, de Rosine Koulibaly. Souviens-toi de Amou Bénédicte, de Flora Agré, souviens-toi notre Dieu, de Florence Anaman, souviens-toi de Marie-Ange Kakou, épouse Kone, souviens-toi de Magui Massaï, de Placide Welo, de Ake Eloge Landry Adjelou, souviens-toi au nom de Jésus-Christ, de André Assemien, souviens-toi notre Dieu, de Catherine Sekongo, souviens-toi de Rachel Adou de Yedang, de Christelle Ofo, de Assagou Annick Stéphanie. Souviens-toi de Noël Irié, de Irène Yao, de Pierre André. Éternel, je t'en supplie. Père, agis pour ces personnes. Parle-leur, parle à tous ceux qui sont connectés. On est plus d'une centaine à être connectés. Père, agis, plus d'une centaine sur Facebook. Agis au nom de Jésus-Christ pour Justine Lablanche. Parle-leur. Et ceux qui sont sur TikTok, Père, je t'en supplie. On est à plus d'une douzaine. Agis pour eux. Agis pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour Begré Rachel, agis. Parle-leur. Pour Justine Lablanche, agis. Pour Reine du 5 février, agis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Yolande Kofi, reçois une indication. Yolande Kofi, je te parle ce matin. Dieu prie pour toi. Ma prière pour toi est que Dieu te donne une directive. Parce que je vois comme si tu as besoin d'une directive. Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'une parole de connaissance. Que l'Éternel se révèle à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yolande Kofi, reçois cela au nom de Jésus. Ontao Béatrice Kwasi, reçois. Denise Dago la Madre, reçois. Que l'Éternel te parle. Que l'Éternel te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Isabelle Kwame, que l'Éternel se souvienne de toi et de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Anne Exaucée, reçois.
Joseph Brou, reçois. Grâce Victoire, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais aussi pour Sandrine Ozoa, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, on va prier. Tu vas dire à Dieu de te donner le courage de te séparer. Que Dieu te donne le courage de te séparer. Que Dieu te donne ce de quoi tu dois te séparer. Que Dieu te donne cette force. Et tu vas prier pour ta journée. Tu vas prier afin que l'Éternel bénisse ta journée au nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour Patrick Aurel. Je prie Seigneur pour Maman Gobert Aïssi. Je prie Seigneur pour Eua Béatrice Claire. Je prie Seigneur pour Amou Bénédicte. Je prie notre Dieu afin que tu te souviennes. Père, ce matin même, agis. Ce matin même, agis papa. Ce matin même, je crois que ton nom agira. Ta puissance descendra. Donne le courage à quelqu'un. Donne le courage à un frère. Donne le courage à une sœur. Donne le courage à Esther Issan. Donne le courage à Béatrice Manda. Donne le courage, Seigneur, à Aurélie Nomel. Donne le courage à Elisabeth Assouan. Donne le courage, Père, à Bernadette Latte. Donne le courage, Éternel, à Sylvie Despris. Le courage à Jean-Baptiste William Loba. À Esther Loba. Donne le courage. Père, je t'en supplie. Donne-leur le courage à Apocamille. Tous ceux qui sont connectés ce matin, Éternel des armées, donne-leur le courage. Donne-leur le courage. Donne-leur le courage. Là où ils doivent se séparer, qu'ils se séparent. Là où Jeanne Bazaï doit se séparer, qu'elle se sépare. Là où Patricia Yapi doit se séparer, qu'elle se sépare. Agis au nom de Jésus. Pour Malou et Yua, épouse Brou. Là où elle doit se séparer, qu'elle se sépare. Pour Assagou, pour Micheline Gambo, pour tous ses frères et sœurs. Là où ils doivent se séparer ce matin, qu'ils se séparent au nom de Jésus. Qu'ils se séparent au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour Jean-Baptiste Eda, que là où Jean-Baptiste Eda doit se séparer, qu'il se sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-le, que toute relation toxique soit annulée dans la vie de Micheline Gambo. Là où la séparation doit se faire, fais-le au Père cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, agis pour Raymond atteint, au nom puissant de Jésus-Christ. Agis pour Olivia Yediane, pour Elisabeth So, agis au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci notre Dieu parce que tu le fais. À toi seul soit la gloire. Je prie pour cette journée. Bénis notre journée. Bénis notre journée. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que ce jour de ce mercredi soit prospère, soit propice. Que les portes s'ouvrent pour vous. Soyez bénis maintenant. Soyez bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce qu'aucun accident ne nous atteindra. Aucune mort ne nous atteindra. Ton mercredi est béni. Ta journée est bénie. Tu sors. Tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. En cette journée, on va t'appeler pour te donner une bonne nouvelle. En cette journée, tu vas recevoir une forte somme d'argent. En cette journée, la maladie sort au nom de Jésus. Bénis maman Alice, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Louise Aouba, épouse Okoué, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, étends ta main et garde-les. Merci parce que leur journée est bénie. Ceux qui sont dans les transports, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont au-dessus du lit, garde-les et bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Que sa présence soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, on a été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Notre moment quotidien de prière. Et je rappelle que vous pouvez vous abonner. Vous qui êtes sur Facebook, abonnez-vous à ma page pour que vous puissiez recevoir les notifications. Vous qui êtes sur TikTok aussi, abonnez-vous à ma page pour que vous receviez les notifications. Il y a aussi un lien WhatsApp et TikTok
dans la description de la vidéo. Hein. Vous cliquez dessus, vous allez intégrer le groupe de prière sur la montagne. Il y a des choses que nous sommes en train de préparer. Bientôt, on va le lancer et la page sera très animée. C'est une page où vous n'aurez pas, les gens ne vont pas venir écrire beaucoup de commentaires. Non, non, non. C'est une page vraiment très privée, très privée. Donc, vous n'ayez pas peur. Marietta Amia, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez aussi une offrande, faites les dons, les offrandes. Voilà, faites les dons, les offrandes. Tu as suivi le direct. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Chaque jour que Dieu fait, la personne envoie au moins 1000 francs. La personne fait un transfert de 1000 francs. Chaque fois, il voit 1000 francs, 2000, 1000 et quelques. Voilà. La personne va se... C'est ça. En fait, systématiquement, la personne fait une offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Donc, vous avez les numéros dans les commentaires, tout comme les numéros dans la description de la vidéo. Pour Orange Money, MTN Mobile Money, pour Wave, vous avez ces numéros. Et puis, si vous avez des sujets de prière, écrivez-moi sur le numéro 05. Écrivez-moi en WhatsApp sur le 05 54 44 24 24. Vous l'avez ça en commentaire aussi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On va se donner rendez-vous dès demain à partir de 5h30. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom et à demain. À demain.